Et c'est l'heure de vous parler d'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. On prend tout de suite la direction des États-Unis où la sécheresse fait donc flamber les prix agricoles. Oui, 26 États américains, soit la moitié du pays, a été déclaré en état de catastrophe naturelle. Cela veut dire qu'ils vont recevoir des milliards de dollars d'aide du gouvernement américain. Problème, d'autres grands pays producteurs de céréales comme l'Argentine, l'Ukraine ou encore la Russie souffrent eux aussi de sécheresse, faisant craindre une crise alimentaire semblable à celle de 2008. Les précisions de Julie Albet. La pire sécheresse depuis 25 ans. Depuis la mi-juin, pas une goutte ne tombe sur tout le Midwest américain. Les températures sont caniculaires, les cultures céréalières sont les premières à en souffrir. Ces plants de maïs devraient être au-dessus de ma tête. Ils sont plus petits parce qu'il n'y a pas assez d'humidité dans le sol pour qu'ils poussent. La terre est en effet sablonneuse, privée d'eau depuis près d'un mois. Steve n'avait jamais vu cela. Nous avons déjà connu la sécheresse. 2005 était une année sèche. 1988, la grande sécheresse dont tout le monde parle. 2012 va sûrement dépasser toutes celles-là. Ce sera une année de sécheresse historique, la pire que nous ayons connue. Conséquence, la production s'écroule. Maïs, blé, soja, la perte est estimée à des millions de tonnes. Sur les marchés, les cours flambent. Plus 40% pour le maïs, rien que pour le mois de mai, son plus haut niveau depuis 2007. Un effet boule de neige est à craindre. Le cours du riz pourrait également flamber, ainsi que le prix de la viande. 80% du maïs est en effet consacré aux animaux. Les experts s'inquiètent. C'est la région des États-Unis où sont cultivées la plupart des céréales. Iowa, Illinois, Indiana, Missouri, Nebraska. La production de maïs et de soja se fait principalement dans ces régions des États-Unis et c'est justement là que la sécheresse fait rage. Les États-Unis sont les premiers producteurs mondiaux de soja et de maïs et les premiers exportateurs de blé. Le gouvernement de Barack Obama a donc décidé de réagir. Le ministère de l'Agriculture a déclaré 26 États en état de catastrophe naturelle. Les producteurs vont bénéficier d'une aide d'urgence et de prêts bonifiés. Et tout cela nous conduit au marché. Les marchés asiatiques, ça donne quoi ce matin, Karina? Écoutez, ils évoluent sans direction claire. Après la publication vendredi des chiffres de la croissance chinoise au deuxième trimestre, une croissance de 7,6% conforme aux attentes et qui ont apaisé les craintes d'un fort ralentissement de la deuxième économie mondiale. Et l'action PSA, elle, a souffert à la Bourse de Paris. Elle a plongé ce vendredi de 7,65% pour clôturer à 6,48 €, son plus bas niveau en 23 ans. Et pour ne rien arranger, Moody's a placé la dette du groupe sous surveillance. Les investisseurs s'inquiètent de l'opposition des syndicats et des critiques du gouvernement après la restructuration annoncée par le groupe ce jeudi. De fait, lors de son entretien télévisé du 14 juillet, le président de la République s'est montré offensif sur ce dossier. Il a considéré que le plan proposé par la direction de PSA devait être renégocié. Alors, que peut-il faire? Quelles sont ses marges de manœuvre? Élément de réponse avec nos confrères de France 2. Le ton se veut ferme, la formule volontariste. L'État ne laissera pas faire. Des propos qui tranchent avec l'aveu d'impuissance de Lionel Jospin en 1999. Michelin venait d'annoncer 7500 suppressions de postes. Il ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement, il faut aussi... Formule très critiquée à l'époque, mais l'État peut-il aujourd'hui interdire la fermeture du site d'Aulnay? Non, répond le président, mais il a un droit de regard sur le plan social. L'État intervient et à travers l'inspection du travail et à travers les autorisations qu'il doit donner pour le chômage partiel et pour les opérations de formation. Et l'État peut veiller à ce que le plan social soit négocié dans les meilleures conditions et avec les meilleures garanties pour les salariés. L'intervention de l'État est légitime, selon cette avocate. Après avoir défendu les salariés de Continental en 2009, elle représente aujourd'hui la CGT à PSA Aulnay. Les entreprises privées demandent de l'argent à l'État, demandent protection à l'État en permanence, dans l'automobile particulièrement. Il y a eu les plans d'automobile, il y a eu la prime à la casse. Lorsque l'État intervient pour donner, il doit contrôler. François Hollande mise enfin sur un plan de soutien à la filière automobile. Il sera dévoilé le 25 juillet. Pas de retour de la prime à la casse, mais sans doute plus de bonus-malus. En clair, inciter les Français à acheter des voitures moins polluantes produites en France. Le gouvernement veut aussi plus d'innovation. Mais côté UMP, l'ancien ministre Bruno Le Maire attend plus. Aujourd'hui, cette stratégie industrielle gouvernementale, elle fait cruellement défaut. Parce qu'on est encore dans cette idée qu'il faut relancer la demande, soutenir avec des aides publiques la consommation de voitures, alors que le vrai sujet, il n'est pas là.
Le vrai sujet, il est dans notre compétitivité. Les salariés de PSA comptent, eux, demander un rendez-vous avec le président de la République et envisagent une mobilisation dès la fin du mois. Ce dossier, le ministre du redressement productif va prendre les négociations en main. Arnaud Montebourg recevra le président du directoire de PSA, Philippe Varin, ce mercredi, puis dans la foulée, les syndicats. Parallèlement, il a nommé un expert pour examiner les comptes du groupe automobile d'ici à la fin du mois. Le but, évaluer si les mesures radicales de suppression d'emplois sont nécessaires et proportionnées aux difficultés rencontrées par le groupe. On retourne aux États-Unis où la facture s'allonge pour JP Morgan. Les pertes de trading de la première banque américaine s'élèvent désormais à près de 6 milliards de dollars. Donc 4,4 rien qu'au deuxième trimestre, soit 2 fois plus que le chiffre révélé en mai. Une perte qui pourrait bien résulter non pas d'une grossière erreur, mais d'une fraude, à l'image de celle dont est accusé Jérôme Kerviel, l'ancien trader de la Société Générale. Selon un communiqué de la banque, certains individus ont peut-être cherché à masquer une partie des pertes. Alors fraude ou pas, la banque va réviser en conséquence ses résultats du premier trimestre. En ce qui concerne ceux du deuxième, ils restent nettement positifs à 5 milliards de dollars, en baisse de 9%. Dans la téléphonie mobile, la série noire n'en finit plus pour le fabricant du BlackBerry. Le Canadien Research in Motion vient d'être condamné aux États-Unis à verser une amende de plus de 147 millions de dollars pour violation de brevets relatifs au contrôle à distance d'appareils sans fil. Le groupe conteste toute fraude et se réserve la possibilité de faire appel. Le groupe a perdu 500 millions de dollars au premier trimestre et a annoncé le licenciement de 5000 personnes d'ici à la fin 2013. Et pendant ce temps-là, son concurrent Nokia, lui, brade ses téléphones Lumia. Le Finlandais vend désormais son modèle dernier cri à 49 $ en association avec l'opérateur américain AT&T. C'est 2 fois moins que son prix d'introduction. Le groupe tente désespérément de se ressaisir alors que ses ventes dégringolent. Son action a récemment atteint son plus bas niveau en 16 ans. Après une série de mauvais résultats, pire, le lancement de son dernier appareil, Lumia a été plombé par un problème de logiciel. Merci beaucoup Karina, c'est la fin de ce journal de l'Écho, la fin également de cette demi-heure d'infos. Vous restez avec nous, vous retrouvez dans quelques instants Hélène Drouet pour un tout nouveau journal.